Et bonsoir à tous, c'est Bemo et je suis ce soir en compagnie de Dark Fox, bien sûr. Salut Bémo, comment ça va? Ah, ça va toujours et toi? Moi ça va nickel. On va du coup, on se retrouve ce soir pour les Overwatch series et Exactement, on va voir les Ana 400 MS contre les Addicted to Killing. exactement, ça va être bien entendu du plaisir. Encore une fois, les Overwatch Series que vous avez l'habitude de voir maintenant sur notre chaîne. Et du coup, on va continuer un petit peu cette ligue pour votre plus grand plaisir et pour le nôtre aussi, bien entendu. Absolument, oui. On va rejoindre les joueurs incessamment sous peu là qui sont Ouais, déjà dans le salon. Donc dès que ils je nous peux, attendent sagement. voilà. Plutôt cool hein, d'ailleurs Ouais. parce qu'ils auraient pu partir en mode YOLO, hein, absolument. Mais bon, euh, très cool, très Toujours fair des play. ouais, toujours, franchement, je trouve que la commu Overwatch là-dessus, ils sont Ouais. impeccables. Tout le temps, enfin, pour moi, être caster Overwatch, c'est toujours un plaisir, parce que la être avec les joueurs, c'est super, quoi. Ils sont super reconnaissants en LAN, tout ça, tu peux discuter avec tout le monde, non, c'est franchement chouette et moi, j'apprécie beaucoup. Ouais. C'est vrai que la plupart ouais, sont vraiment très disciplinés pour ce qui est de collaborer avec les casters, donc vraiment aucun problème là-dessus. On va du coup attendre que je me fasse inviter, comme ça après je te réinvite Ouais, pas de Bémo. souci, pas de problème. J'essaie aussi de voir par rapport à la draft. Alors je peux pas rejoindre le lobby visiblement directement. Donc voilà, on va attendre sagement qu'on Ouais. réponde et puis Ça ça va être devrait aller. rapide. Ce soir, on a 2 équipes que vous connaissez bien maintenant, hein. On a les Ana 400 MS qui vont jouer contre les Addicts to Killing. Ouais. Ça va D'ailleurs, être les ANA 400 MS qui jouent avec un main ANA qui est avec 400 MS. Du coup, c'est voilà, pour c'est ça en pour fait que ça. leur nom d'équipe est, est bien, tu l'as bien entendu comme ça. Alors, je demande vite Yes. fait. Je leur demande s'ils ont draft déjà, on sait jamais. Euh, Je vais dire bonjour quand même. Oui, ouais, parce que là, il y a eu un gros «Vous avez draft?» et après, on fait Ouais. «Salut les gars!» Le mec, Euh, déjà, on est en retard. En plus, le mec, il est là en mode «Alors, vous avez Ah, fini ou pas?» et ils n'ont pas draft non, visiblement. le draft n'a pas Alors, été fait. On va peut-être pouvoir voir le draft du coup. On vous a préparé une belle scène, franchement vous allez kiffer pour le draft. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est un peu en retard, c'est parce qu'on a voulu faire correctement. On n'entend rien, vraiment on n'entend rien. Je vais augmenter le son du coup de nous deux. Voilà, comme ça on devrait nous oh, entendre. voilà. Parle un peu? Je parle, voilà, Ouais, je suis ouais. en train de parler. Allez, je me baisse et je t'augmente comme ça. Comme ça vous allez Voilà, bien là on est entendre. bien là. Voilà. Allez, comme ça, on va entendre le bon Daft Fox. Du Bien coup, entendu. la draft qui est en train d'arriver, Yes. j'ai, alors attends, parce que du coup les équipes, qui se préparent toujours avant d'envoyer la draft, hein, il y a toujours un petit temps d'attente, qu'il faut la Mm. créer et cetera. Ouais, bah après, il y a le queue, Heu, tout ça. ouais, voilà. Du coup, ouais, ça fait, c'est, les ANA 400 MS, on a pu un peu parler, d'eux, auparavant. Mm. Donc en fait, c'est une équipe qui est donc avec qui existe depuis environ 8 mois. Mhm. C'était l'ancienne line-up de la structure Team Delta. Donc du coup, ils ont fait déjà pas mal de compétitions françaises avec les ESL, les Grognards et compagnie. Ouais. Euh, et donc généralement, ils terminent en demi. Ils terminent pas premier, ils finissent Ouais. en demi généralement. Et du coup, en fait, étant donné qu'ils ont un style de jeu plutôt, plutôt solide et tout, ils vont préférer prendre des, des compos dive, pas des Mhm. compos dive, des compos triple tank justement, parce qu'ils Ouais. restent bien paqués. Donc, ils misent tout sur cette agressivité. C'est une équipe qui a une cote de moyenne environ de 3K8. Ouais. Ce qui est Et déjà pas mal, hein. C'est déjà une très voilà. belle côte, hein. C'est pas les meilleures côtes qu'on connaisse, hein, bien entendu, mais c'est déjà une bonne côte Bah, qui c'est permet sûr que de oui. faire de la bonne concurrence, hein. On voit Suffolk à 4100, là 4200 pour Kika. Je peux vous dire qu'il y a déjà du très gros niveau, hein. On arrive dans les 1% d'Overwatch, je pense, sans souci.
avec Ouais. ces cotes-là. C'est sûr que c'est quand même plutôt élevé. Enfin, quand on a l'habitude de voir des top 500, des top voire même des top 100 à jouer, c'est sûr que bon, on se dit: «Ouais, voilà, c'est pas Mmh. ouf», mais en vrai, je pense que, voilà, il doit faire partie de ces joueurs quand même qui touchent beaucoup mieux que la moyenne, donc c'était quand même pas, négligeable. D'ailleurs, Carter, qui est le Lucio des ANA 400 MS, Mmh. était top 50 de StarCraft. StarCraft 2, top 50 FR précisément. J'aime bien Donc faire il est le ouais, parallèle avec CS où on parle par exemple des Global Elite pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus haut rang, et on en voit beaucoup finalement, mais ça fait quand même partie seulement des 0,1 de toutes les personnes qui ont CS. Donc on en voit beaucoup, mais c'est quand même une part toute petite et je pense que c'est exactement pareil avec, Overwatch. C'est-à-dire que, ouais, on voit beaucoup de 4000, 4100, 4200, mais ça doit vraiment faire partie des 1 de la communauté et des joueurs qui jouent à Overwatch. Donc, quand tu fais partie quand même des 1 meilleurs joueurs mondiaux, ça commence à voilà, faut pas ouais. rêver, il y a quand même du niveau, Mais quoi. même européen, il y a toujours du niveau au final, Ouais. hein, enfin, ça reste quand même des joueurs qui touchent et si c'est enfin, surtout si c'est sur des FPS. Mmh. Surtout que Overwatch est un jeu où justement tu dois mêler en même temps, la précision, l'accuracy et en même temps aussi la stratégie. Donc c'est pour ça que tu vois des joueurs de StarCraft 2, bah, du coup, comme ils ont la capacité de réfléchir, bah, ils ont aussi les capacités de se retrouver à être au même niveau que des gens qui misent plus sur leur précision. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, Alors. du coup pour terminer un peu avec cette équipe des ANA 400 MS, c'est une équipe du coup qui, comme je le disais hein, tout à l'heure, il y a Suffolk euh, qui est joueur ANA Mmh. et qui joue, puisqu'il habite à la campagne, il est avec ses 400 MS. Ouais, il a beaucoup, beaucoup de lag, très souvent. Pendant qu'on me donne le draft que je vais, du coup Je veux bien que tu me l'envoies, je veux bien que tu me l'envoies également, yes. si possible. C'est qui te l'a envoyé pour info? Non, c'est pas le bon. Il m'a Ah, envoyé le sien. envoie-moi le lien, enfin, je sais pas c'est quoi avec quoi tu t'es retrouvé dans les mains, mais Carter, le lien OBS. Carter a le lien OBS? le lien OBS. Ah, en fait, c'est juste view, en fait, c'est juste Ouais, c'est ça le view. slash view. Ouais, Je vais, ouais. je vais l'ajouter Carter. Comme ça, au moins, on aura tout. Et puis, on pourra un peu voir un peu cette draft au final. Yes. Voilà. Hop, on demande, parce qu'on n'a pas le bon. Je vais regarder quand même Voilà, celui-là j'ai si. ajouté Carter. Alors j'ai quelque chose là. Je vais peut-être Ah, tu pouvoir le pourrais mettre. peut-être me l'envoyer? Ouais. Déjà, je regarde si ça fonctionne de mon côté, parce que si ça fonctionne pas, ça n'a aucun intérêt. Il y a toujours un moyen de faire fonctionner des liens Ah, ça comme ça. fonctionne, ça fonctionne. Je te l'envoie Oh, tout de suite. ça fonctionne! Je te Incroyable! l'envoie tout de suite. Voilà. Vas-y. C'est fait, c'est envoyé sur le bon Discord. Pendant que Ok. vous le voyez actuellement, ce draft, on Et oui, il y a a déjà. voilà, 2 maps de bannis de chaque côté, sachant qu'on a Ouais. déjà Helios et Oasis, 2 parties. On ne veut vraiment pas jouer sur de la map, KOTH pour le moment. On a Hollywood qui est peut-être un peu plus surprenant parce qu'on la voit un peu plus, quand même et Temple d'Anubis, donc là pour le coup, voilà. Bon, il reste encore beaucoup de maps qui sont beaucoup jouées, Kings Row, Dorado, Ouais. Route 66, À c'est des mon maps avis, qu'on voit beaucoup. les équipes comme ça vont probablement partir sur des bans de maps de type Dorado, Gibraltar, parce que les full payloads, c'est un peu. euh, on peut avoir des surprises hein, sur Mmh, Dorado et Gibraltar parce que il y a toujours une prise des verticalités qui est importante et sur certaines compositions, notamment les compositions triple tank, c'est un peu compliqué de les sortir. Visiblement, les Addicted to Killing ont sorti 2 maps de CP, donc Anamura et Anubis qui ont sauté. Apparemment, les ANA 400 MS ont l'air de laisser simplement cette équipe à retirer en fait ces maps de CP qui sont vraiment haïs par la communauté européenne, alors que eux préfèrent bannir sur probablement des maps où ils se sentent un peu moins confortables eux-mêmes en tant ouais. qu'équipe et virent Route 66 actuellement. Ah, mais on a vu que des fois ça fonctionnait pas toujours cette technique de on va laisser l'équipe adverse à ban les comment dire Les deux CP. ouais voilà les matchs CP et parce que ça marche pas toujours parce qu'on a vu l'autre coup justement on a fini sur je sais plus une Volskaya ou quelque chose comme ça qui enfin
Et vraiment une map ACP et oui, je crois qu'on avait joué sur Volskaya, il me semble, hein. Oui, c'est ça, Ouais, Volskaya, je me Volskaya, il rappelle y a beaucoup le joué aussi, ouais. ouais, ouais, je me rappelle du dernier match, où justement on avait eu un joueur qui avait fait un bon mème, sur Twitter qui avait été, posté plusieurs fois. C'était assez sympathique et assez drôle, franchement, on s'était bien marré avec Atao. Donc c'est cool. Pendant que là, on a Kings Row et Népal qui sortent. On va peut-être jouer Gibraltar. Attention. Dorado, Ouais, Lijiang là, il y a Tower et la Gibraltar. BO3 qui se dessine, hein, Dorado, Gibraltar et Lijiang. Hmm. Euh, ça peut envoyer du lourd sur ces maps-là parce que on a une KOTH qui est plutôt populaire Ouais, et on a deux maps full payload où la verticalité est importante. ouais. Et on peut avoir des, à mon avis, les ANA 400MS là, les ANA 400MS auraient préféré, je pense, partir sur une KOTH. Et là, ils vont être forcés par les Addicted to King à partir justement sur cette map-là. Et ils choisissent de partir en Gibraltar. premier sur Gibraltar. Ouais, pourquoi Donc, ce pas. qui est plutôt étonnant, hein, pour le coup. Alors, du coup, on fait Gibraltar, Dorado, Lijiang Tower. Dans ce sens-là. Alors, je sais pas si c'est dans le sens où c'est la main à l'équipe qui perd. Ouais, ah oui, oui, c'est peut-être ça aussi, ouais. Ouais. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer par Gibraltar et que ensuite, par la suite, on verra selon l'équipe qui perd, je pense, tout simplement. Ouais, on verra bien. De toute façon, je pense que les joueurs sont déjà au taquet là-dessus euh, pour, euh, pour ça. Je fais juste les petites annonces avant qu'on démarre la Yes, partie. pas de souci là-dessus. On va bientôt partir. Notre map, c'est Hollywood. Donc non, en fait, on va partir sur Hollywood et en fin de compte, la dernière map qui sera jouée Hollywood. sera Gibraltar. En fait, oui, chacun pique sa map et le draft, en fait, choisit la troisième. Il me semble que c'est ça. Tu vois, c'est ça. Ouais, Ah! parce que on confond avec tous les tournois qu'on a. Ah C'est oui, vu que, oui, mais c'est il y a vrai. plusieurs façons de draft là. Toujours pas compris le principe de cette ligue. Voilà, en tout cas, on n'est pas les seuls. On ne Voilà. lit pas le chat, on ne lit pas le Ouais, on va chat. pas lire le chat parce que voilà, mais on n'est Donc pas les alors seuls à être là, perdus. Voilà, c'est donc tout ce que j'ai à dire. c'est c'est les alors censé être Kings Row. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? C'est clair votre map. Donc du coup, les Addicted to Killing ont choisi Kings Row. On va connaître du coup la map des ANA 400 MS J'ai Hollywood. et justement cette draft là aura du coup choisi la dernière map. Du coup la troisième map en cas d'égalité sera Gibraltar. Voilà. Au Yes. moins on est sûr sur ce point là. Et ok, tout va bien. Les joueurs vont se préparer. Ouais, Euh, ça va relancer bientôt. Donc la première map du sera coup, du coup Hollywood. On ira ensuite sur Kings Hollywood. Row et à la fin, s'il y a une troisième map, Gibraltar. Gibraltar, c'est ça. Du coup, on aura les ANA 400 MS en bleu en défense à gauche contre les Addicted to Killing en attaque en rouge à droite. Évidemment. Et ce sera. Donc après, ça changera évidemment. Puisque il y a ce vieux bug avec les lobbies de Overwatch. Ça n'a jamais été fixe alors que c'est Hmm. insupportable. Les deux équipes qui se swappent. Et au final, tu as le nom d'équipe qui ne change pas. Ouais, c'est ça. Et ça n'a pas de sens. Ouais, À la il y a plein de fin, choses, il y a plein de choses qui n'ont pas de sens. Des fois ça swap pas. en Voilà. KOTH, ça ne swap pas, par exemple. Genre, quand la KOTH est terminée, les deux équipes ne sont pas swap. Mm. Oui, 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 voilà. Après, c'est normal aussi que quand tu commences une fois en attaque, la map d'après, tu sois en défense, enfin que tu commences en défense. Mais, mais c'est fait étrangement. Voilà, je le dis comme ça, ça a toujours été fait étrangement. Pas grave. Mm. Voilà. Après, je pense que c'est parce que les deux équipes, en fait, les deux équipes changent de place à la fin euh, d'une map non KOTH. Et le jeu, en fait, les enregistre en fait à leur position initiale. Donc, alors attendez, il y a des soucis. Moutarde qui vient de timer. Ah oui, alors les ANA 400MS qui ont une spécialité, c'est d'avoir tout le temps des déconnexions. Ah bah ça, quand on a beaucoup de ping, on a du time out, hein, de toute Ah façon. oui,
Ça, y a pas le choix, c'est comme ça, Ah, mais c'était du coup la semaine dernière où justement on avait vu les ANA 400 MS qui étaient et on a eu pas mal de pauses avec justement les mmh, déconnexions, sauvages des ANA 400 MS. C'était assez marrant à voir quand même. Ouais, là le joueur a quitté le lobby. On devrait ouais, pouvoir je arriver, pense qu'il va revenir incessamment sous peu. rapidement. Ouais. Du coup, en fin de compte, on était pas si en retard que ça. Ouais, Voilà, parce que moi je me voyais en mode à la bourre totale, mais bon, en fait non, ça va. Non, ça va, le draft était pas fait, donc voilà. Pas de, souci. On va bientôt pouvoir y aller. Il nous manque juste un joueur et après on est parti, bien entendu. Je vous rappelle qu'on a les Ana 400 MS d'un côté contre les Addict to Killing, les A2K, bien entendu, avec, Froglol, KB, Shawa, HNZ, AIM et Inso. Ça va être un beau match, je pense. Je suis pressé de le voir. On jouera sur les maps Hollywood, Kings Row et Gibraltar s'il y a une troisième map. Et puis bah, c'est tout. Pendant ce temps-là, les A2K qui sont en train de faire chauffer les merguez, ils nous disent, ils s'occupent, comme ils le peuvent en attendant le Ouais. retour de Moutarde, heu voilà, du coup, encore une fois, on se retrouve à devoir faire du meublage, donc en partenariat évidemment avec, IKEA, puisque, Oui, oui. c'est Voilà. un classique, D'ailleurs, et franchement, Ikea, mine de rien, avec enfin, tout le monde en parle tout le temps. Au niveau du cast, tout le monde parle d'IKEA. Du coup, je pense que finalement, Twitch leur a rapporté quand même masse thune en termes de publicité. moi je pense qu'on Euh, devrait changer. Moi je pense qu'on devrait faire un partenariat avec, Zara Home, Zara Home, je connais même pas, ouais, c'est pour dire. pour, Mais allez, c'est voilà, parti. on part sur un partenariat avec eux et puis, voilà, Écoute, je rédige un mail, ce soir, je leur envoie. Demain matin, ils vont avoir ça dans la boîte mail et ça va être parti. Pas de problème. Pendant que les ready checks sont lancés, on va cast ready, bien entendu. Et on va pouvoir partir d'ici quelques petites secondes. Voilà, il suffit de demander. et c'est parti pour la partie. Oui, voilà. Ah mince. Alors, on s'en mêle les pinceaux? Oui, bah oui, on fait des bêtises, voilà. J'arrivais pas à cacher le, Incroyable. le chat, ce qui peut être problématique parce que on sait bien que les joueurs insultent tout le temps les viewers, donc du coup, si on cache pas le chat, vous le voyez et vous partez. Alors, en vrai, Du coup, on va avoir les compositions qui vont se dessiner. On va avoir l'attaque des A2K qui a l'air de partir sur une triple tank. Inso qui part sur Hanzo probablement pour le changer par la suite hmm, sur un soldat. Parce que même si enfin, Hanzo sera sûrement là pour pouvoir un peu scouter s'il y a du cheese. Parce que c'est assez fréquent de voir au niveau de l'arche des Reinhardt planqués ou des Rodog. Enfin, avoir des petits pièges qui surgissent hors de la nuit. Et après, je pense que mettre une petite flèche pour pouvoir s'assurer que on avance tranquillement, c'est pas mal. Alors que du côté des ANA 400 MS, ça part sur, et bien aussi sur une triple tank. Du coup, on va avoir triple tank versus triple tank, sauf que euh, la seule différence sera la Zarya de Kabei et la Diva de Ina. ouais, et puis attention à Moutarde là qui est AFK, je sais pas si c'est pas un mauvais présage. Ce serait Non, cool c'est que bon, non. c'est vrai que là, il a l'air d'avoir un souci. Les autres n'ont pas l'air de dire grand chose pour l'instant. Il Et faut c'est parce pas. qu'il a pas encore eu le timeout, mais tu vas voir, quand il va avoir le timeout dans 3 secondes, il va y avoir du pause, pause, pause. Ah, c'est bon, il bouge, Non, c'est hein. bon, c'est good, Il voilà. nous a fait peur. Allez, on va partir ici. On prend directement la porte de droite pour éviter de se prendre les quelques La dégâts qui first. pourraient gêner. Voilà, le first kill qui pourrait être présent. Comme l'a dit juste avant Fox, triple tank ici. Et ça va être assez violent, je pense. La Zarya, voilà, qui va commencer directement à se booster un petit peu, déjà 40%. Ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire que son bouclier a été complètement touché. Et puis on commence le poke un petit peu des deux côtés, on va essayer de avancer un petit peu, être un petit peu agressif Oh, du le côté hook de la qui essaye de défense. passer aussi. On va s'avancer tranquillement, hein. On va pas prendre les hauteurs. Le slip sur Froglol, on va s'avancer encore. Le hook sur la diva de Inna qui va être très low HP mais qui arrivera à s'en sortir. On a sorti la charge de Froglol qui va se faire hook into la mort. Bien joué Moutarde avec son Rodog. Le push va être annulé et on va être On forcé a, de ouais. reculer.
On a juste Azaria là qui est resté sur le point et qui va le payer cher. Le hook peut-être du Rodog, de Shawa. Non, il repart doucement. Attention un petit peu en première ligne là sur cette diva. Et du coup les ultis qui montent. On a Suffolk déjà à 98%. On va avoir quelques bons ultis déjà. Les deux soldiers qui sont présents. Prêts, ouais. Ouais, les deux nanovisors sont prêts. Aim est à 90%. Suffolk et Nikos, eux, sont déjà prêts au prochain push. Et la Ana de Aim va être chargée instamment sous peu. On va essayer de gagner le Shield War avec le Rodog de Shawa, mais à cause de la diva, ça passe pas très bien. Et Nico, joli slip là. Ouais, le très beau slip de la part de Suffolk, qui est du coup, ça va être la mort de Nico. Les A2K vont être obligés d'attendre un petit peu ou alors de forcer un fight en 5v6 en essayant de prendre un bon pick-off. Ah, je suis un peu contre le 5v6 là. Ils sont un petit peu enfermés dans la maison pour le moment. Ils savent pas quoi faire. Voilà, ils restent là. Je pense qu'ils vont attendre le petit Inso qui va arriver, qui va sûrement prendre un nano très rapidement. On hésite à aller chercher pour les Ana 400 ms, mais finalement non. Voilà, on va tous regrouper en haut et défendre au niveau de cette hauteur. Et c'est parti. Nanovisor qui est envoyé. On a la diva avec sa matrice qui est là pour l'empêcher de faire tous les dégâts. Le sound barrière en plus qui est envoyé. On a sur tous les dégâts soqués alors que Nico lui met son nanovisor personnel et prend 2 kills sur Shawa et HNZ. Le point va être repoussé. C'est très bien joué de la part des Ana 400 ms parce que ils ont pu bloquer tous les dégâts dans un premier temps avec la matrice de Inna et le Lucio de Carter tout de suite après la fin de la matrice est arrivé pour pouvoir soquer les dégâts. Et on a pu du coup protéger toute la team grâce à ça. Ouais, c'était très correct, très bonne défense. On a encore une très bonne, un très beau nombre d'ultis ici. Les 3 tanks qui ont leur ulti qui vont du coup pouvoir les utiliser. Après du coup, on va commencer à lancer cette rotation d'ulti justement pour avoir toujours de quoi défendre face à leurs adversaires. On va essayer le bouclier qui tombe pour le moment pour le Reinhardt qui est obligé de le recharger le slip de Aim dans le Sneaky Snake into le shatter qui va faire tomber tout le monde au sol. On va pouvoir mettre le coup de balai. Froglol qui arrive à sauver même son support du Rodog. Oh mon dieu! Oh what the fuck Ina! Oh il était parfait celui-là, personne n'a pu non réchapper, il reste que Aim qui était là mais qui voilà qui n'a pas fait l'enfeu. Je l'ai vu, vous l'avez tous vu, on était cadré dessus, tous les joueurs étaient présents à côté de cette voiture. Excellent là, cette diva qui est on fire. La diva de Ina a été complètement ignorée, le self-destruct a été oublié. Froglol n'a même pas mis son shield personnel pour se sauver lui-même de la mort. Il était trop concentré à essayer de faire du dégât sur Moutard, qui avait lancé son whole hog. Et une très belle défense, encore une fois, très bien joué de la part de Ina qui a vraiment fait le play of the game. Attention ici, on va sûrement avoir un cadet de Kika. Et regarde en dessous, ils sont pris aussi, du coup ils prennent énormément de dégâts, ils arrivent finalement à résister grâce à ce cadet. On a fait tomber quand même 4 joueurs et on essaie d'infliger un maximum de dégâts. Mais c'est Enso ici pour le moment qui fait la loi. On essaie de faire tout ce qu'on peut là pour Nico qui va se suicider. Attention à ça, le Reinhardt qui est très low HP qui va aussi tomber. Attention ici, c'est un petit peu égal au niveau des kills. On est en train de capturer, on essaie de revenir peut-être pour le Rodog qui est juste au-dessus. Allez, le bon hook. C'est un petit peu difficile. La diva de Lina qui est de retour, le Rodog aussi. On arrive bien à s'en sortir, la défense elle tient. La team pourra peut-être revenir à temps alors que la Ina sort de son mecha. Il pourra peut-être encore hold. Le Tag Visor est envoyé, le Nano Visor est envoyé. Mais il y a le shield de Froglol qui est là pour l'empêcher de faire tous les dégâts. Le point est toujours contesté. On est à la moitié, double kill de Nico. On a le slip derrière, le Reinhardt est tout seul pour l'instant en train de lutter contre Nico qui va se faire hook jusqu'à la mort. Ouais, le point n'est toujours pas pris pour les A2K et les Ana 400 ms qui s'en sortent vraiment très bien. Le duo Carter Kika qui arrivera au bout de Froglol, le Holog qui est envoyé avec Lazaria de Kabei, le Hook qui arrivera à Kansas et Holog. On a les supports des A2K qui sont revenus, c'est un fight ultra long. Mais Ina qui est vraiment très chaud ici avec ses ultis et du coup le point qui ne sera pas capturé. Les Ana 400 ms qui arrivent à résister in extremis à leurs assaillants des Addict to Killing. Oh le gros du travail est fait là pour les Ana 400 ms qui se mettent très bien sur cette première défense. Ina perfect, vraiment 6 kills en 2 ultis, c'est assez monstrueux, faut le dire. C'est très bien. Ouais, c'est abusé vraiment là. Cette diva qui nous régale. C'est toujours beau de voir des kills de cette façon. Et là pas des moindres. Hein. Pendant que là, on va du coup voir la défense des A2K qui va s'avancer. On a une
fatal pour le moment pour les Ana 400 ms, mais bon, je parierai pas dessus quand même. Pour l'instant, les équipes n'ont pas l'air encore complètement complètes. J'ai l'impression que les Ana 400 ms veulent partir sur une dive. Avec Ina sur Genji et Kika sur Winston, c'est Suffolk aussi qui lâche sa Ana et qui va partir plus sur un Zenyatta à mon avis. On va faire un push à base de flanqueurs. Tout dépendra du pic de Moutarde. Je crois que Moutarde est un joueur soldier, mais je suis pas tout à fait sûr. Alors que les A2K sortent encore une fois la triple tank. Ouais, c'est leur pic un petit peu de sécurité tout simplement, des choses sur lesquelles ils sont à l'aise, du coup bah, ils vont essayer de rester là-dessus. Là ils n'ont pas le droit à l'erreur, il faut pas laisser du tout la prise de ce point à leurs adversaires pendant que pendant qu'ils vont agresser, pas arrêter, et on voit qu'ils sont quand même très en forme là, les Ana 400 ms. Cette défense qui était un peu une extrémiste, ils ont réussi à revenir, j'y croyais pas trop. Pour moi, le point était capturé, mais voilà, bon. Ah, moi, quand j'ai vu cette défense qui était vraiment longue, Ouais. je me suis dit qu'il y aurait assez de monde. Même s'ils avaient pas switch, ils pouvaient revenir. Et ils ont pas switch, ils sont revenus, ils avaient des ultis et c'est passé. Ouais. Du coup, là, ça y est, le push est envoyé. Les Ana 400 ms qui s'élance. Nico qui a lâché sa Widow pour partir sur un soldat. On va effectivement avoir une semi-dive. Farah Genji et Soldier. Pas de Tracer pour le coup, ça peut être pas mal. Parce que la Farah counter les compos triple tank. Même face à une Zarya, ça pourrait très bien passer. On commence déjà à pilonner. Ça commence à attaquer la backline, le Winston avec le Genji. Bleu qui arrive faire tomber directement aim. Avec l'aide aussi de Moutarde qui était en train de pilonner par au-dessus. Très mal là pour les A2K là qui sont en train de prendre très cher. Même si on arrive à faire un kill de Revenge, ça va pas suffire parce que Nico va récupérer. Ici on a encore la Farah qui pilonne et qui ne s'arrête plus. Ouh, joli là de la part de Frogol. Ouais, mais Moutarde nous tape énormément de dégâts. Et le Tag Visor qui est déjà là en moins d'une minute. Nico a réussi à se charger son Tag Visor. Bah oui, forcément, les triple tanks. Et là, la Rocket Helix en plein dans les dents. Inso qui tombe, la Ana de A va être obligée de reculer. Mais il ne faut pas reculer, il faut contester. Bah, je vais pas dire que Moutarde a tout simplement pas été touché une seule fois. Mais il a pas été touché une seule fois, c'est-à-dire que quand t'as une Farah qui est free DPS de cette façon-là, c'est vrai que la défense est trop difficile. Et là, du coup, c'est tout simplement la victoire des Ana 400 ms sur cette map. Bah là clairement les Ana 400 ms ont juste pris le pick counter au A2K avec une Farah en train de pilonner dans les airs et un Genji pour s'occuper de la backline. Les A2K étaient bien séparés, le Rodok de Shawa n'avait pas vraiment la visibilité sur le top de la cuisine, mais on va quand même regarder ce POTG. Parfait, vraiment, Ouais. ok, rien à dire, elle était vraiment ultra bien placée, ce tiers, vraiment Ça sentait vraiment la panique hein, quand même, la Ana de Aim qui était accroupie derrière les poubelles en mode non arrêtez. Et finalement la mort c'était très bien exécuté, hein, ce self-destruct, il l'a fait 2 fois. Ouais, c'est ça. Très bien joué. C'est très bien joué comme tu dis, pendant que du coup on va partir sur la deuxième map qui était finalement King's Row. On a les Addict to Killing qui vont se retrouver en bleu et du coup en défense pour commencer face à leurs adversaires qui, les Ana, vont commencer en rouge et en attaque. Sur King's Row, généralement on prend toujours le premier point. Peu importe l'équipe, généralement le premier point est pris et rarement défendu. Et on voit peut-être un peu plus de résistance sur le deuxième et surtout le troisième point où là on n'arrive pas forcément au bout. Pendant que voilà, on est déjà reparti. Mais une défense n'est pas forcément une full défense, hein, une full hold n'est pas forcément impossible, hein, même sur King's Row. C'est vrai que la plupart des équipes face à la dive ont tendance à se dire il faut qu'on tienne un maximum de temps, mais il ne faut pas compter sur le full hold, à part forcément quand il y a vraiment une différence de niveau conséquent. Mais c'est pas obligatoire de ne pas défendre complètement. Ou en tout cas, enfin, on a vu quand même que les A2K ont fait un peu peur quand même aux Ana 400 ms durant leur défense, puisque clairement le point aurait pu être capé. Ouais, pour moi, il y a juste eu un petit peu de chance sur le cadet qui a fait tomber quand même 4 joueurs derrière la voiture. Ça, c'est très fort. Hein. Le cadet,
Enfin, même derrière les obstacles, il passe et du coup, c'est vrai que ça a pas mis Mais bien surtout du tout. à la sortie de la cuisine, Ouais. genre, c'est vraiment compliqué de sortir ça, genre, il y a la porte et s'il y en a un qui est un tout petit peu à gauche ou un tout petit peu à droite de la porte, bah, le cadet ne passe pas du tout, il faut vraiment être en plein milieu et après derrière le payload, bah oui, forcément, on peut le shatter passe à travers le payload, forcément. Ça s'est passé comme ça. Du coup, les ANA 400 ms qui ont l'air de partir sur, encore une fois, sur de la dive, hein, ils vont rester sur la classique. Nico qui part sur une widow pour un peu scouter la main, alors que les A2K nous sortent une proposition un peu plus différente cette fois-ci. Oui, là, on va avoir une double tank avec Inso en tresseur. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, je sais pas, il a intérêt à vraiment être impeccable Inso ici, parce qu'il va être Ça peut être ultra intéressant fragile en défense. Hein. Ça peut être intéressant pour contrer le Zenyatta de Suffolk. Et voilà, là il a chopé sa cible. Non, il chope sa cible est Inna sur son Genji et pas le Zenyatta de Suffolk. Très bizarre. Ouais, et derrière, voilà, il a pas été très... ouais, Nico. Le snipe de Nico qui va ouvrir directement la fight. On commence déjà à être sur le point pour les ANA 400 ms. Le hug de Shawak a lancé son hook sans succès. Et du coup, le point va commencer à être capturé pour les ANA 400 ms. Le hook, encore une fois, qui ne passera pas. Regarde Moutarde, il est vraiment free DPS, enfin il a jamais été contesté durant ce match pour le moment. Et là bah du coup voilà, il se fait plaisir, je crois qu'il a encore pris aucun dégât, si ça y est un petit peu là, de la part de Inso. Mais voilà, enfin il faut absolument gérer cette Pharah, c'est beaucoup trop fort Pharah en termes de dégâts. Surtout sur des tanks pour... Enfin c'est vraiment... En fait, quand t'as une compo triple tank, Pharah arrive derrière le Reinhardt, époque, elle grimpe. Ouais, et du coup c'est très très fort. Et si on n'arrive pas à gérer ça, ne serait-ce qu'avec le Soldier là qui est présent et qui peut très bien gérer, et ben ça va être très compliqué. Hein. Ouh, joli slip ici le sur slip Kika. Du Winston en hauteur. On va essayer de se regrouper pour prendre le kill, un peu séparé. Le singe qui va essayer de s'échapper, il a sorti tous ses spells, hein, la bulle et le jump. Il est très low HP Kika, mais il va se faire hook et il va mourir. On va pouvoir du coup défendre un peu plus facilement avec les A2K. Même s'il y a la Pharah qui pilonne toujours avec la Widow de Nico, ça ouais, peut être très on a gardé la Widow hein, pour le moment. Attention à cette Widow. Elle peut faire mal, mais c'est aussi très fragile une Widow. Et ça a pas un très très gros potentiel de push. Du coup, je pense qu'on va la garder là juste pour claquer peut-être une vision. Mais ça n'ira pas forcément plus loin. Attention ici, s'il avait trouvé la tête Nico, ça aurait pu faire la différence pour le moment. Voilà. Qui est derrière Inso qui est derrière la backline qui va essayer de se faufiler. La Blade qui a été lancée de la part de Ina. On va essayer de faire les kills. Oh le hook. Mais oh non, pas la Shawa se fait tuer avant de pouvoir tirer sur le Genji de Ina. Froglal qui meurt aussi. Le push hein. des très, très dur, ANA 400 ms est inarrêtable. Ah franchement, franchement le hook était très très beau. Malheureusement il tombe avant de pouvoir faire les dégâts et du coup ça coûte très très cher. On n'a plus aucun tank pour défendre. Il nous reste 2 DPS et la Ana. C'est pas très simple. Voilà Inso ici qui va essayer de punir un petit peu cette fatale. J'aimerais bien voir peut-être du changement au niveau de la compo défensive des 2K ici qui pour moi n'est pas vraiment adapté à l'agression qui arrive sur eux. Et le Nanovisor qui est envoyé directement contré par les deux ultis défensifs des ANA 400 ms. Alors qu'on va s'envoyer au combat. Il prend un kill sur Moutarde alors que Nico prend aussi son kill sur le support des A2K. La Primal Rage qui est envoyée sur le payload pour assurer que on avance toujours. Et encore Kika qui finit Inso avec justement cette Primal Rage. Le Reinhardt de Froglol qui est toujours là et qui va se faire terminer par le jump du singe et de la Widow. Kabei qui va mourir également. On va prendre le deuxième checkpoint. Ouais, les excellents ultis défensifs ici qui ont été claqués vraiment au moment où on a tout donné du côté des A2K. Et du coup ça leur coûte un petit peu cher. Voilà le point qui va être pris sans souci. Nico toujours sur cette Widow. Tu vas me dire, du moment que ça fonctionne, pourquoi changer? Ouais, voilà, c'est ça. Il ne cherche pas vraiment le counter. J'ai l'impression que Inna n'arrive pas trop... pardon, pas Ina. Bah, en fait, il y a pas Inso, il y a que Inso pour pouvoir essayer de choper cette Widow et c'est pas suffisant. La Blade de Ina d'ailleurs qui est envoyée, qui est contrée par le centre barrière, mais Ina qui aura eu le temps de faire le kill sur Aim avec sa Ana et ce sera pas suffisant. On va pouvoir encore avancer. Les ANA 400 ms qui sont vraiment inarrêtables là-dessus. Oh, la moutarde de Moutarde. Oh là là, c'est dur. Ça y est, Inso qui va prendre finalement le Macri. Voilà, pour moi il était temps. Oh d'accord.
Bah il est mort. Ok. Il, a- Il est il mort l'a pris mais pas directement. longtemps, mais voilà, pour moi c'est vraiment la chose qu'il fallait faire. J'aimerais bien voir aussi Shawa changer, prendre un Winston ici pour aller chercher Un Winston, un cette Genji, Widow. peu Ouais. importe, il faut prendre la verticalité, il faut s'occuper de cette Pharah très vite parce que c'est aussi un problème. Le rocket barrage de Oh là Moutard qui là a là chopé là un là double là kill là. là-dessus. On Et qui continue fait à avancer, énormément le de payload dégâts. ne s'arrête pas. On est à 3 mètres, Carter s'éloigne du payload pour essayer de supporter, mais bon, c'est Oh bon. là là, Il va c'est terminer, il va choper le point tout seul. pratiquement un tout droit ici pour les ANA 400 MS qui ont extrêmement bien joué, près de 4 minutes encore au compteur. Et il leur suffit de pas grand chose, hein. Vraiment, vu ce qu'ils nous présentent depuis le début, les ANA 400 MS, ils peuvent très clairement rester sur des compos de ce type là pour défendre leurs adversaires. Généralement, bon, je pense qu'on va les voir sur du triple tank qui est un petit peu à leurs habitudes, mais pourquoi pas, enfin pour moi ils vont défendre. C'est difficile les A2K que je les sens vraiment pas dans leur match là pour le moment. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à voir le jeu des Ana pour le moment. Bah pour le coup, le fait de ne pas switch contre une Widow, enfin contre une dive en fait, Mm. rester passif face à une dive de cette composition là, enfin franchement il y a une Pharah et il y a une Widow. Ils sont obligés d'avoir une composition différente. Il faut s'occuper de la Widow, il faut s'occuper de la Pharah, mais si tu ne peux pas t'occuper de ces personnages là, bah tu peux pas t'occuper aussi des frontliners, du Winston, des Ana 400 MS, et tu te fais forcément rouler dessus au bout d'un moment parce que sur le temps, même si tu tomberas le singe, il y aura quand même du DPS constant qui arrivera des airs et tu ne pourras pas t'en occuper parce que tu n'as pas la composition adaptée pour pouvoir la tomber. Ouais, je suis bien d'accord. Du coup, les Addicted to Killing qui vont partir sur une composition. Alors, Shawa qui n'a pas encore choisi son pic, mais je pense qu'on va rester sur une triple tank. Et les Ana 400 qui eux aussi vont partir sur une triple tank, mais Inna toujours sur sa légendaire diva. Ouais, ouais, vu ce qu'on a vu ce qu'il a fait tout à l'heure en défense, il n'y a pas de raison qu'il change. Ici, Ina, la diva. On va, voilà, on a le hit scanner de Nico pour justement empêcher la possible Pharah qui ne sera pas présente de toute façon. On est pareil, une triple tank agressive pour les A2K. Attention, les A2K qui n'ont pas réussi à passer sur Hollywood. Maintenant, il faut vraiment faire le boulot ici sur Kings Row, sinon ça va être très compliqué par la suite. Ouais, la shield ward qui commence maintenant, les deux Reinhardt qui se face alors que Kika commence à... Voilà, son shield tombe direct. On va avoir quand même un peu la matrice, le push qui est lancé alors que Shawa tombe au sol, le hook qui ne passera pas de Shawa et la charge de Froglol qui va pouvoir arriver à bout de Kika. L'attaque d'Addicted to Killing a l'air de plutôt bien se dérouler. Même si Moutard est encore là. Non, c'est bon, le point va pouvoir être capé. On a Suffolk et Ina qui sont encore sur le point, qui essaient de le temporiser. Et Ina qui a pu récupérer son mecha alors que Moutard a fait le kill sur la Shenzhen. Le Lucio. Attention, c'est en train de tenir ici, hein. Et ça va devenir compliqué ici. Est-ce qu'on arrive à faire tomber ce Soldier? Non, finalement non. On va récupérer un petit peu de heal. On va pas affronter ici. Mais tout le monde est revenu hein, pour le moment du côté des ANA 400 MS. Et on recule. Et on se repack de l'autre côté. On a quand même une Zarya qui commençait à être un petit peu chargée ici. On a directement le Black Hole ici avec le graviton. On a Suffolk et Carter qui vont se faire directement choper. Le tag laser qui est envoyé de la part de Nico. C'est une très mauvaise décision. Parce que là, les joueurs ont perdu un Tactical Visor, un Nano Visor même. Et ils ont perdu le point après ce shatter très bien exécuté de Froglol. Le Visor aurait dû être gardé pour pouvoir protéger le prochain push. On va devoir jouer sans pour le coup chez les Ana 400 MS. Très bien joué de la part d'Addicted to Killing qui aurait réussi à choper ce point. Ouais, c'est bien là, il fallait le faire de toute façon, hein, ce cap, sinon ça allait être difficile par la suite. On rappelle qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Les A2K, pendant que le bouclier ici est en train de fondre pour Kika. On a Ina toujours présent devant. Ina, il a son ulti. Oh, excellent hook ici qui met très bien. Je pense qu'on va... Les Ana 400 MS, hein, ils ont pas peur, ils continuent à avancer. Malgré ça, le contest qui va être obligatoire. Ils ont encore un deuxième hook de Moutard, c'est son deuxième hook. Ils vont mourir un par un les Addicted to Killing là-dessus sur le hook de Moutard. Ils vont être obligés de reculer. Les Ana 400 MS
qui ne passe pas au-delà de la hache, hein, pour le coup. Si on reste pas derrière le bouclier du Reinhardt, c'est vrai qu'on se fait choper par les jolis hooks de la part de ce Rodog. C'est vrai que c'est aussi en ça que ça sert à un Rodog, prendre les first picks, avoir un avantage. Et du coup y aller, attention ici, le graviton qui est lancé. Et du coup les dégâts qui vont essayer d'être lancés. Ok, la défense qui tient très bien ici pour les Ana 400 MS. On a tout claqué. Oh là là, il n'y a que Ina qui a gardé son ulti. Nico qui ne l'avait pas encore. Très bonne défense ici, sans appel pour le coup. 3 Ouais, mais avec tous 42. ces ultis lancés, on a lancé le Shatter, on a lancé le Nano Boost sur le Reinhardt de Kika. Il y avait même eu le centre barrière avec le Holog. Les Ana 91 ont vraiment tout utilisé pour cette défense. Alors qu'un Nano Visor se prépare pour la Dictate of Killing, c'est peut-être l'opportunité au Dictate of Killing d'avancer là-dessus. Le hook de moutarde qui ne passe pas, c'est au moment des Dictate of Killing d'avancer. C'est leur chance là. Hein. Là ils ont leur chance avec tous ces ultis, mais par contre il va falloir lancer à un moment, prendre les bonnes décisions. Et c'est parti, le nano qui est lancé, le Visor, et ça suit ici, l'excellent cadet ici, très bien joué. Et le double kill qui est fait, pas de souci ici pour les alors joueurs. que Nico est dans la backline, qui arrive à faire un kill sur aim. Il était hein. un peu tout seul, on l'avait vu tout à l'heure en train de se faufiler dans la backline. Il n'aura pas été vraiment très utile, c'était un peu une mauvaise décision de la part de Nico, qui décidera de séparer de son équipe, alors que c'est quand même une composition triple tank. Il vaut mieux rester avec sa team pour le coup, et s'assurer que, eh bien, tout simplement, les dégâts soient faits pour la défense des Ana 400 MS, alors que les Tech2Clean avancent. L'équipe des rouges avance. Le hook encore une fois de Shawa cette fois-ci. Oh attention l'ulti. Oh double kill. Et pas des moindres ici parce que c'est la Ana qui tombe avec la Zarya. C'est des très bons kills de toute façon. Ça va devenir très compliqué ici pour les 400 MS. Le Lucio qui va essayer de partir avec ses 150 HP. Il va être suivi et il va tomber. Très bien joué d'aller chercher ce kill très loin. Ça permet à l'équipe des Ana 400 MS de gagner ne serait-ce que 5, 6, 7 secondes. Et du coup on est obligé d'attendre. Voilà, on va être obligé d'attendre ce Lucio qui va revenir sûrement avec un petit boost de vitesse pour aller le plus vite possible. Et on va essayer de recontester au niveau de ce Z pour le coup. On n'est même pas sur le payload hein, pour cette défense. Ouais. Là, il reste 1 minute 45. Attention, moutarde au-dessus. Le hook sur Yim. Oh là là, très bien joué. Attention, le contre-hook. Oh là là, le double kill de moutarde. Oh, désolé de t'avoir interrompu, mais c'était tellement beau de la part de moutarde. Il s'est fait plaisir. Il a initié ce teamfight derrière Nico qui est très bien suivi de l'autre côté. Et du coup, l'équipe qui remporte encore une fois un teamfight. 1 minute de perdu encore pour les joueurs des A2K. Ça va devenir très compliqué, même si on a 5 ultis sur 6. Ouais, mais là pour le coup ça peut être pas suffisant hein. Nico et Suffolk qui ont leur ultime, on va avoir un Nanovisor qui va permettre de counter un éventuel push. Regarde-le, Nico qui est déjà posé sur sa hauteur, même si son équipe se prend un shatter, il peut être nano boosté avant que ça hit la Ana et lancer le go. Attends, regarde, la Dictate to Killing qui passe par la street, ils vont arriver directement dans la backline, il y a le speed boost qui a été lancé. Les Ana 400 MS qui sont vraiment très mal positionnés, ils vont être du mauvais côté de la map. Il va falloir faire une belle open. Le sound barrière qui est envoyé. On va lancer la fight. Le graviton, Kika et Ina sur l'intérieur avec moutarde. Le nanovisor qui est envoyé sur la hauteur. Nico qui n'a même pas besoin de bouger. Il laisse son aimbot faire le café. Oh double kill pour Nico. Le point est en train d'être à l'avantage des Addicted to Killing. Ouais, mais Inso a tenté quelque chose, c'est pas facile, le point qui avance petit à petit. On est 3 pour 2 maintenant, ça va être difficile je pense. Oh mon dieu. Oh ça c'était très bien joué. Oh et on continue, on va sûrement faire le kill sur moutarde. Non, et on va se faire récupérer. Le point qui avance ici, près des prolongations pour HNZ. Et ça ne va pas suffire, est-ce qu'on a le temps de revenir aussi pour les 400 MS? Ou le bon hook. Le Shawa qui va permettre d'open tout ça. Le holog de moutarde qui est là pour empêcher les 3 joueurs secondes, 3 secondes, ça va fonctionner. Oh non. Mon dieu. Le Rodog. Très bien joué de la part de moutarde. Juste un all hog dans la street. Plus personne ne pouvait toucher le point. Ils avaient pas de mobilité verticale. Ils ont pas pu toucher le point. Ils avaient pas de dash. Ils avaient rien. Ils étaient obligés d'être à pied. Et le Rodog de moutarde était là. Les a complètement deny. Ils étaient si proches, mais pourtant si loin. La Dictate to Killing. Ça doit vraiment être frustrant. Allez, on va regarder ce POTG justement de moutarde. Qui a vraiment fait le café là-dessus.
Ah, Ah c'est oui, l'action que je vous avais montré tout à l'heure, vraiment impeccable cette action, on est bien passé dans le dos, on a surpris, on a pris la Hana directement, derrière on gagne le duel contre le Rodog adverse, et bah derrière un petit écarissage, tranquillement, ça fait beaucoup de dégâts, et c'est très très fort, surtout que l'équipe a très très bien suivi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu le hook, je pense qu'il la call, et derrière l'équipe ils ont dit allez go go go, on y va, c'est le moment, et ça a très très bien fonctionné pour les Hana 400 MS ici qui remportent ce match 2-0. Ouais, c'était 2 beaux matchs, c'était court mais intense. Clairement, on a vu du beau jeu. Vraiment les Hana 400 MS qui ont pu briller du début à la fin entre les self-destruct de Ina, le whole hog de Moutarde avec ses double kills. On avait eu des sneaky Lucio qui arrivaient Mm. sur le point. Euh, Clairement, c'était vraiment très bien joué, hein, pour le coup, hein. Ouais, bah, pour le coup, ouais, les Hana, moi, qui m'ont bien surpris, là, ils étaient clairement au-dessus des A2K. Après, voilà, je pense qu'il y a quand même eu des bonnes choses du côté des A2K. Ils ont encore beaucoup d'efforts à faire, je pense, notamment sur la vision de jeu. Ne pas avoir switch sur Kings Row, pour moi, a été leur plus grosse erreur. Ouais, sur leur défense, ouais. Après, voilà, les replays servent à ça, ça sert à tout, à comprendre aussi les erreurs. Mais les 2K qui ont un potentiel et qui pour moi ne sont pas mauvais du tout et qui peuvent aller chercher pourquoi pas des victoires dans le futur. À eux de travailler un petit peu, mais il y a un potentiel sur cette équipe qui prend quand même quelques points sur ces maps, notamment le premier point sur Kings Row qui a été pris ultra rapidement. C'était très bien joué, bien, ils avaient bien compris le placement de leurs adversaires. On s'est fait un petit peu avoir, et puis en fin de compte, on est revenu, on a lancé une agression très rapide, ce qui a fonctionné, qui a surpris les Ana 400 MS, ça c'était très bien joué, donc il y a quelques bons Ouais. points chez les Etuke qu'ils ne doivent pas perdre. Après, bon voilà, on peut pas toujours gagner malheureusement. C'est sûr, hein. Après, c'est peut-être aussi un coup de fatigue ou le fait Ouais, qu'ils ne soient pas chauffés avant, parce qu'on avait vu, hein, vraiment, comme tu le dis, il y a du potentiel. ouais, Donc, vraiment qu'ils ne se découragent pas. La ligue, on est qu'à la 4e journée, hein, donc ils peuvent toujours s'en sortir après face à d'autres équipes. On leur souhaite, eh bien, à eux aussi, on leur souhaite bon courage. ouais, bien entendu. On va se quitter là, Yes, Bemo, pour yes. ces Overwatch Series. On se retrouvera du coup mercredi pour toujours la suite, hein, des Overwatch Series. Et on verra d'autres équipes qu'on a l'habitude de voir. Donc, si je me souviens bien, on verra du Myth Legends. Et alors, je vais te dire exactement ça, comme ça au moins on est sûr, on aura du Miss Legion contre Manticore et du Unnight contre Metallic. Du coup, mercredi. Ok, bon bah on se dit du coup à mercredi pour tout le monde. On espère que vous serez présents. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les potes. Ciao, bonne soirée.